Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Le suivi d'une grossesse normale et les conseils diététiques à suivre. La durée moyenne d'une grossesse est de 41 semaines d'aménorrhée, à partir des dernières règles. La survenue d'une grossesse sur l'organisme maternel a 3 conséquences. L'ovulation et la menstruation sont supprimées. La présence de l'œuf entraîne des modifications générales de l'organisme maternel. Le développement de l'œuf entraîne des modifications de l'utérus et des seins. Les modifications concernent une grande partie des fonctions vitales chez la mère, fréquence cardiaque légèrement augmentée, 15 à 20 battements par minute en plus. Légère baisse de tension artérielle en début de grossesse. Stase urinaire par dilatation des cavités rénales, et urétère, due aux hormones, cela favorise les infections. Hémodilution entraînant une légère anémie physiologique. La position et la consistance de l'utérus changent, l'utérus gravide est plus mou, et en antéversion. En fin de grossesse, la compression de la veine cave par l'utérus, en position dorsale peut entraîner un malaise, et une chute massive de tension. La rotation des cubitus latéral améliore rapidement la situation. C'est le syndrome de la veine cave. La grossesse n'est pas une maladie, mais nécessite cependant un suivi régulier, pour pouvoir dépister le plus rapidement possible l'apparition d'éventuelles pathologies. La limite légale de l'interruption volontaire de grossesse, IVG, est fixée à 14 semaines d'aménorrhée en France, et la viabilité du fœtus à 25 semaines d'aménorrhée ou 500 grammes. Pour une grossesse normale, on compte une consultation par fœtus, et 3 échographies, une par trimestre. Lors de la consultation, on surveille la prise de poids, la tension artérielle, la température, la hauteur utérine, les bruits du cœur du fœtus, les mouvements actifs du fœtus, le col de l'utérus, les résultats de laboratoire, demander une prise de sang, bandelettes urinaires, selon signes cliniques et plaintes. En début de grossesse, un interrogatoire détaillé sur les antécédents familiaux et personnels, médicaux, chirurgicaux, gynéco-obstétricaux, est réalisé et est très important pour le déroulement du suivi de grossesse. En fonction de ces antécédents, certaines grossesses sont plus à risque et nécessitent une surveillance plus accrue, entretien du 4e mois. Il est également important d'informer la patiente dès le début de grossesse du déroulement normal du suivi, de lui donner des conseils d'hygiène de vie et de l'informer des médicaments devenus dangereux pendant cet état de grossesse ainsi que de l'informer et de l'orienter vers des spécialistes pour d'éventuels problèmes d'addiction, alcool, tabac, drogue. La prise de poids est en moyenne de 12 kg. 2 tiers de fœtus et 1 tiers de rétention d'eau. Enceinte, il est important de bien manger, 1800 à 2300 kcal par jour, mais de ne pas manger pour 2. Ce tableau montre la répartition de la prise de poids pendant la grossesse. Signe de grossesse, signe majeur. L'aménorrhée qui correspond à un retard de menstruation. L'aménorrhée permet donc de calculer la date prévue d'accouchement. Date des dernières règles plus 10 jours 3 mois égale à date prévue d'accouchement. Ou date des dernières règles plus 10 jours plus 9 mois. Attention aux autres causes d'aménorrhée. Anémie sévère, malnutrition, stress chronique. De même, cette méthode est peu fiable pour les femmes qui ne connaissent pas la date exacte des dernières règles et pour celles qui ont des cycles irréguliers. Durant une grossesse, des saignements peuvent avoir lieu, menace de fausse couche par exemple, augmentation du volume de l'utérus, l'augmentation est rapide. 2 mois, taille d'une orange. 3 mois, taille d'un pamplemousse, dépasse tout juste la symphyse. 4 mois, à mi-hauteur entre la symphyse et le nombril. 5 mois, 2 doigts sous le nombril. 6 mois, dépasse le nombril d'un doigt. 7 mois, à mi-hauteur entre le nombril et le sternum. 8 mois, touche l'arc costal. 9 mois, touche le sternum. Signe de grossesse moins spécifique. Troubles digestifs, nausées, vomissements, constipation, pyrosis. Pollakiurie, les premiers mois à cause de la pression de l'utérus sur la vessie, le dernier mois à cause du fœtus qui appuie sur la vessie. Changements externes, augmentation du volume des seins,
tendu parfois douloureux. Hyperpigmentation dans le visage, masque de grossesse. Vergeture. Changement de la position et démarche, lordose lombaire en fin de grossesse pour garder l'équilibre. Troubles de l'humeur, irritabilité, somnolence. Confirmation du diagnostic de grossesse. Premier test, basé sur la détection du HCG dans les urines, hormone chorionique gonadotrope. 2. Échographie, pour visualiser le sac de gestation. Une échographie précoce permet de corriger l'âge gestationnel. Conseils d'hygiène concernant la toxoplasmose et la listériose. Pour la toxoplasmose, ne pas manger de viande crue ou peu cuite, viande fumée. Bien laver les fruits et légumes. Porter des gants pour jardiner, et bien vous laver les mains. Éviter le contact avec les excréments de chat, déléguer la litière. La toxoplasmose est le plus souvent asymptomatique, sinon pseudo-syndrome grippal. En cas de sérologie négative en début de grossesse, on la contrôle tous les mois jusqu'à l'accouchement. Une séroconversion est d'autant plus grave qu'elle survient en début de grossesse, premier trimestre avec des risques pour le fœtus, de malformations oculaires, malformations cérébrales, calcifications intracrâniennes, malfo-viscérales. Pas de traitement mais surveillance échographique. Pour la listériose, évitez les fromages au lait cru, la charcuterie, les poissons crus, les fruits de mer. Attention, on peut aussi retrouver la bactérie, Listeria monocytogène, dans le frigo, sur les ustensiles de cuisine, d'où l'importance de bien nettoyer la cuisine à la javel. Signes cliniques, rhinopharyngite avec fièvre, fatigue, céphalée, raideur de nuque. Traitement, antibiotiques, ampicilline plus gentamicine, jusqu'à la fin de grossesse. Risque de mort fœtale in utero, d'accouchement prématuré, à la naissance le bébé peut déclarer méningite, septicémie, signes cutanés ou neurologiques, détresse respiratoire. Prévention, faire cuire les fromages, éviter la croûte des fromages ainsi que les salades et crudités en sachet. Rappel, pour une grossesse normale on compte une consultation par mois et 3 échographies, une par trimestre. Lors de la consultation, on surveille la prise de poids, la tension artérielle, la température, la hauteur utérine, les bruits du cœur du fœtus, les mouvements actifs du fœtus, le col de l'utérus, les résultats de laboratoire, prise de sang, bandelettes urinaires selon signes cliniques et plaintes. La prise de poids, la pesée mensuelle permet aussi de dépister un diabète. Au premier trimestre, glycémie à jeun doit être inférieure à 0,92 g par litre. Si supérieur, c'est un diabète antérieur à la grossesse. Testage GPO, hyperglycémie orale provoquée, entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Glycémie égale à 0,92 g par litre, à jeun, puis ingestion de 75 g de sucre. Glycémie à 1 heure égale à 1,80 g par litre. Glycémie à 2 heures égale à 1,55 g par litre. Le diabète gestationnel peut être traité par régime seul, plus ou moins l'insuline, si mal équilibré. Sinon risque de macrosomie, malformation cardiaque par hypertrophie septale, mort fœtale, accouchement dystocique, épaule, hypoglycémie du nouveau-né. Un bébé de mère diabétique est plus à risque de diabète et obésité dans sa vie d'adulte. La tension artérielle. On la surveille pour dépister l'hypotension, fatigue, arrêt de travail, mais surtout l'hypertension, HTA. L'HTA chez une femme enceinte correspond à une tension artérielle supérieure ou égale à 14,9. On surveille l'apparition d'une éventuelle prééclampsie, qui correspond à une HTA, associée à un ou plusieurs des critères suivants. Protéinurie. Œdème des membres inférieurs, supérieurs, du visage. Diminution de la diurèse, qui correspond à une atteinte rénale. Signes fonctionnels d'HTA, céphalée, acouphène, phosphène, barre épigastrique. La prééclampsie est à surveiller de manière très rapprochée, le CTG cardiocotographe, écho, Doppler, bilan sanguin, car elle peut entraîner un retard de croissance intra-utérin, voire une mort fœtale. On surveille les signes de décompensation, signes fonctionnels, car on craint un état d'éclampsie, crise convulsive,
qui peut survenir très rapidement. Exemple, un bilan normal, et la femme convulse 48 heures après. On surveille rigoureusement comment la mère et le fœtus supportent cet état de prééclampsie. On déclenche l'accouchement dès les premiers signes de décompensation, Doppler ombilical nul, RCF pathologique, arrêt de croissance fœtale, aggravation des bilans sanguins maternels, apparition de signes fonctionnels. Toujours agir sans oublier les risques de la prématurité. Le seul traitement efficace de la prééclampsie est l'arrêt de la grossesse. La température, une prise mensuelle de la température, pour surveiller l'apparition d'éventuelles infections. La hauteur utérine. On la mesure tous les mois à chaque consultation, pour surveiller la bonne croissance du fœtus et dépister de possibles pathologies le plus tôt possible. Un retard de croissance intra-utérin, macrosomie, hydramnios, anamnios, position transverse. Examen. 3 mois, 15 à 16 semaines d'aménorrhée, égale à 9 cm, sous l'ombilique. 4 mois, 21 à 22 semaines d'aménorrhée, égale à 16 cm, ombilique. 5 mois, 23 à 24 semaines d'aménorrhée, égale à 20 cm. 6 mois, 28 semaines d'aménorrhée, égale à 24 cm. 7 mois, 32 semaines d'aménorrhée, égale à 28 cm. 8 mois, 36 semaines d'aménorrhée, égale à 30 cm. 9 mois, 40 à 41 semaines d'aménorrhée, égale à 32 cm. La bandelette urinaire, faite chaque mois, elle oriente les prescriptions pour les infections urinaires, la décompensation de l'HTA, protéinurie. Le prélèvement vaginal, fait au 7e mois de grossesse à toutes les femmes, il permet de détecter d'éventuels germes non dangereux pendant la grossesse mais nécessitant un traitement antibiotique pendant le travail car le fœtus n'est plus protégé par la poche des os, streptocoque, Escherichia coli. Hémophilus, pour éviter de contaminer le bébé, risque d'infection néonatale, méningite, conjonctivite. Les mouvements actifs fœtaux, MAF, perçus par la maman à partir du 4e, 5e mois. Cela varie pour une primipare ou multipare, il témoigne d'une bonne vitalité fœtale. Une absence de MAF pendant toute une journée doit amener la femme à consulter. Les bruits du cœur, BCF, on peut voir les mouvements cardiaques des 8 semaines d'aménorrhée à l'échographie. On les entend au stéthoscope de Pinard ou au monitoring à partir du 5e mois en plaçant le capteur au niveau de l'acromion, relief de l'épaule antérieure. On les écoute pour dépister les arythmies, souffrance fœtale. On les enregistre en fin de grossesse pendant minimum une demi-heure, médico-légal, grâce au monitoring, CTG. Ainsi on peut visualiser le rythme cardiaque du bébé qui doit être entre 110 et 160 battements par minute. Réactif. Oscillant. Présenter des accélérations transitoires. Ne pas présenter de décélération. Toucher vaginal TV, effectué chaque mois. Le col doit être tonique, long et postérieur pendant la grossesse. Toute modification peut être signe de contraction, ressentie ou pas, et donc de menace d'accouchement prématuré. Le toucher vaginal permet aussi de diagnostiquer la hauteur de présentation du bébé, mobile, appliqué sur le bassin, fixé dans le bassin, engagé. Dans les derniers mois, on réalise un TV approfondi, pour évaluer les diamètres du bassin. Résultat de laboratoire, toxoplasmose, chaque mois si négatif. Rubéole. Syphilis. Antigénage base. HIV. Groupe sanguin, de détermination. Recherche d'agglutinines irrégulières, en fin de grossesse, ou si saignement chez une femme rhésus négatif, si la femme est rhésus négatif, injection d'une dose de Refilac, gamma-globuline anti-D, en systématique au 6e mois. Numération de la formule sanguine, NFS. Bandelette urinaire. Dépistage de la trisomie 21, HT21, vers 10 et 18 semaines d'aménorrhée pour dépister le risque de trisomie 21. Les échographies. 3 par grossesse en moyenne, 1 par trimestre. Attention, et l'échographie a ses limites, elle ne dépiste que 60% des malformations. Premier trimestre, T1, et l'échographie du premier trimestre, est réalisée entre 11 et 13 semaines d'aménorrhée. Elle permet une datation précise de la grossesse, par les mesures de l'embryon et prévoit le terme de l'accouchement. On y voit le nombre d'embryons. La morphologie, contour du crâne,
cœur, 4 membres, permet déjà de dépister certaines anomalies, mesure de la clarté nucale inférieure à 3 mm, si supérieur risque de trisomie 21. Deuxième trimestre, T2, entre 20 et 24 semaines d'aménorrhée. Morphologie compris le sexe. Biométrie, BIP, diamètre bipariétal, PC, périmètre céphalique ou crânien, PA, périmètre abdominal, DAT, diamètre abdominal transverse, LF, longueur fémorale, qui permettent de voir si le fœtus est dans les courbes, si c'est un petit ou gros bébé. Vitalité. Placenta, son insertion, Doppler, le liquide amniotique voir s'il y a une quantité normale. Le cordon ombilical. Troisième trimestre, T3, entre 31 et 33 semaines d'aménorrhée. Vitalité. Présentation, céphalique, transverse, siège. Biométrie, bonne courbe de croissance par rapport à l'échographie au deuxième trimestre. Quantité de liquide amniotique. Placenta, son, insertion, et grade de maturation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.